Salut Benjamin, merci Salut. beaucoup. Merci d'être sur la scène de l'Ampli. Merci. Benjamin, tu es fondateur de Riot. Riot. Riot, désolé. Je t'écoute, c'est quoi Riot? Avec Riot, on a créé une plateforme pour préparer les employés aux cyberattaques. Les employés aux cyberattaques. D'accord, alors. Je te le fais de façon synthétique, je pourrais t'en parler pendant une demi-heure. Mais ouais, je comprends, j'imagine bien, c'est ton bébé. Voilà. Préparer les employés aux cyberattaques. C'est-à-dire que tu t'es dit, ok, les cyberattaques, on a tous l'impression, je pense, tous ceux qui nous regardent se disent la même chose. Enfin, ça va trop peu pour moi, ça ne me concerne pas du tout. Alors qu'en fait, non. Le problème, le fardeau, la gangrène de la cyberattaque, c'est nous, c'est l'humain. Et ça se passe entre la chaise et l'ordi, en fait. On est coupable et notre façon de voir les choses, il faut tout revoir, c'est ça? Peut-être pas coupable, mais peut-être pas assez sensibilisé. Ouais, c'est ça. En fait, l'idée de Riot m'est venue dans ma précédente startup, October. On faisait du prêt aux entreprises. Donc, on avait créé cette plateforme pour prêter de l'argent aux entreprises. On prêtait plusieurs centaines de millions d'euros par an aux entreprises françaises et européennes. On dépensait beaucoup d'argent pour protéger cette plateforme qu'on avait créée. Et un jour, un employé a cliqué sur le mauvais email, rentré son mot de passe. Et c'est ce jour-là où j'ai réalisé qu'on n'avait pas assez investi dans la sensibilisation. Parce qu'en fait, là, on s'adresse aux gens qui mettent quoi en mot de passe leur date de naissance, c'est ça? Bon, tout ce qu'il ne faut pas faire? Ouais, j'essaye de ne pas juger ce genre de choses. Mais en général, ils utilisent un mot de passe qu'ils sont capables de retenir. Et très souvent, ils utilisent le même mot de passe partout. Et le même mot de passe qui s'est retrouvé sur le web il y a 3 ans et qui a été dérobé par les hackers. Toi, tu tombes dans le monde du hacking à 12 ans, c'est ça? Ouais. Ouais. Tu peux nous en dire plus sur ton parcours? Oui, j'ai commencé en fait l'informatique par le hacking. Bon, c'était une époque très différente, c'était beaucoup plus simple à l'époque. Mais très, très rapidement, j'en suis sorti. Dans le hacking, on appelle ça les script kitties, qui sont en général des jeunes qui bidouillent et qui se retrouvent à faire des choses pas toujours légales. Et ma carrière a été très courte. Ouais. Et donc toi, aujourd'hui, tu proposes quoi, des formations en entreprise pour expliquer aux gens ce qu'ils font de mal, c'est ça? En fait, enfin, ce qu'ils font pas comme il faudrait. Notre relation commence toujours à peu près de la même façon. Donc notre plateforme simule une attaque sur les employés. Et donc on envoie une attaque. Et pour détecter les employés qui cliquent et rentrent leur email, leur mot de passe sur une fausse page de phishing. Et donc ça permet de détecter les employés qui ne sont pas assez sensibilisés. En général, la première attaque, c'est un carnage. Je pense qu'on a déjà attaqué la BPI, donc je communique jamais les chiffres, mais la moyenne, c'est 20% des employés qui cliquent et rentrent leur mot de passe dans la première attaque. Mais c'est-à-dire trouver le mot de passe de quelqu'un, on a l'impression que quand t'en parles, tu le fais en claquant des doigts. Ça dépend de la personne, mais oui. Enfin, tant que le niveau de sensibilisation n'est pas bon, oui, assez facilement. Donc là, en fait, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est qu'il faut sensibiliser les entreprises à ces cyberattaques qui sont au final à leur porte, et surtout sensibiliser les gens qui y travaillent. C'est-à-dire que, par exemple, avec le télétravail, on prend tous notre ordi pro sous le bras et on rentre à la maison. Là, par exemple, on fait une erreur fatale. Enfin, c'est une cata de faire ça. De quoi d'emmener son ordinateur chez soi? Ouais, je sais pas. Est-ce qu'on est moins protégé? Est-ce que... Il n'y a pas de réponse courte à ça. Ça dépend si le disque dur est chiffré ou pas. Mais non, tu peux. Moi, je pense que je suis plutôt contre la contrainte. Donc non, tu peux emmener ton ordinateur chez toi. Je pense que ça risque pas grand-chose. D'accord. En revanche, si tu reçois un SMS d'un inconnu qui te dit ton colis doit être livré, clique ici pour valider la livraison, effectivement, il vaut mieux pas cliquer, quoi. C'est plus sur ça qu'on sensibilise. Aujourd'hui, c'est quand même 90% des risques pour les entreprises passent par les employés. Et donc, c'est à ça qu'on prépare les entreprises. Le ministère du numérique s'est emparé de la question. Le phishing, c'est un peu le problème. C'est un problème majeur. Ça ne touche pas que les personnes âgées, bien au contraire. Est-ce que toi, comment tu vois les choses en fait? Comment tu formes les gens? Est-ce que les gens à la fin de ta formation ils te disent ah mais oui en fait mais bien sûr c'est juste que je n'avais pas compris à quel point j'étais un maillon très important de la chaîne de la cyberattaque? Donc on envoie cette première attaque en général sur les employés et pour les employés qui cliquent et rentrent leur mot de passe, on leur affiche un message qui dit mauvaise nouvelle, c'était une tentative de phishing, mais bonne nouvelle, c'est un exercice organisé par votre équipe cyber. Et on leur inculque les 5 bonnes façons de détecter qu'un email est louche. Donc ça, c'est une des façons qu'on utilise pour former les employés.
es déjà confronté, je présume, tu vas l'être puissance 1000 dans quelques mois, années, à l'intelligence artificielle dans la cyberattaque. Bah, toi aussi. Hein. Oui, bah oui, du coup j'ai compris que moi aussi, moi la première. Comment est-ce que tu luttes contre ça? Est-ce que Riot est armé, Bah, est armé pour ça, pour le cyberattaque, mais version intelligence artificielle. C'est-à-dire que je pense qu'on s'expose à quelque chose de bien vénère quand même. Justement, nous, on pense que la sensibilisation est clé pour faire face à ça. Je pense qu'on se reparlera dans 6 mois, 1 an ou au prochain Bing. Et on aura des attaques beaucoup plus fréquentes par WhatsApp, où tu recevras un message audio de quelqu'un que tu connais, qui sera en fait une voix imitée. Et, il y aura la photo de la personne et qui te demandera un service urgent. C'est ça l'intelligence artificielle version cyberattaque. 6 mois, à mon avis, sera oui, là, quoi. Ouais. Bah, et du coup, comment est-ce que tu prépares tes employés à ça? Bah, en général, tu les formes, quoi. Tu les sensibilises, tu leur expliques le risque, tu leur expliques l'histoire d'autres entreprises qui ont été victimes de ça. J'ai remarqué que c'était beaucoup plus courant aux États-Unis qu'en France, mais c'est certain que ça va arriver dans l'année à venir. Là, aujourd'hui, on a l'impression que ce sont beaucoup les hôpitaux, les établissements publics, qui sont victimes de cyberattaques. Est-ce que tu travailles aussi avec le public? Est-ce que, par exemple, tu as été contacté par le ministre du numérique? Est-ce que tu envisages aussi des connexions comme ça? Pas encore le ministre du numérique, mais avec plaisir, hein, s'il est dans la salle. Et on travaille avec des hôpitaux, on travaille aussi avec l'assurance maladie. Et je pense que tu entends particulièrement parler du secteur public, mais toutes les entreprises sont touchées. La vérité, c'est que la plupart des gens n'en parlent pas quand ils se font avoir. Moi, j'entends des histoires d'horreur toutes les semaines d'entreprises françaises qui se font voler des sommes colossales par des cyberattaques assez basiques. D'accord. La prochaine étape, c'est quoi? On parlait de l'intelligence artificielle. Toi, la prochaine étape pour Riot, c'est quoi? Je le prononce très mal. Nous, si, mais c'est très bien. Ne te complique pas la vie. D'accord. Tu peux dire Rio aussi, ou Trio, ou comme tu veux. Ok. Nous, on a toujours la même méthodologie. C'est quelles sont les attaques auxquelles les employés vont devoir faire face et comment est-ce qu'on les forme de la meilleure façon possible. Et donc sur l'exemple que je te donnais de ce qu'on appelle maintenant des deepfakes, les messages audio où on imite hyper facilement la voix de quelqu'un. Nous, on envoie en amont aux employés la voix de leur CEO imitée pour leur expliquer à quel point c'est simple d'imiter la voix de leur CEO. Ok. Merci infiniment. On va faire une petite interlude musicale. C'était un plaisir de parler cyberattaque avec toi. Merci.